de gêne à l'extérieur. Donc Malcolm est toujours là. Hunter est toujours là. Malcolm qui se retourne quand même. C'est assez étonnant dès le premier virage. Une attitude il doit avoir. Maintenant, il veut peut-être comprendre qui est derrière lui. C'est quelque chose. Logiquement, David, on voit pas ça. Oui, bien sûr, mais là, super départ parce qu'on a tout le monde devant. On a Tom P5, 24, tous les gros bras sont devant. Ça va être une belle course de 8 minutes. On va voir si, ce qui m'intéresse, c'est de voir si Malcolm va réussir à faire la même performance qu'en première, trouver les solutions pour rester devant. C'est intéressant avec Cooper Webb qui attaque Jet Lawrence qui vient de se retourner, qui serre la trajectoire face à Cooper Webb. Les deux pilotes qui sont en train de s'équier. Intéressant. Regardez le bloc bas de Cooper Webb sur Jet Lawrence dès le début de cette course. Mais en fait, ils n'ont pas trop l'opportunité de passer Jet. Donc, quand il y en a une, il faut y aller. Surtout pour un gars comme Cooper Webb, il veut gagner le Supercross de Bercy. Il est obligé de faire le max pour gagner le plus de positions. Est-ce que Jet est en train de jouer? Est-ce que Jet veut Cooper Webb il lui met dans de pression et finalement redoubler? Là, il va lui mettre la pression. Mais on voit qu'il fait pas mal d'erreurs. Il n'a pas quitté le tri dans son petit virage. On a vu Cooper qui a gardé son intérieur pour ne pas se faire repasser. Et maintenant, tout le monde prend la trace de Malcolm Stewart dans cet enchaînement. Et il reste un peu devant. Il a un petit gars. Il est hors de portée pour l'instant. Mais il ne faut pas s'endormir. Forcément, Hunter Lawrence reste un concurrent pour le titre King of Paris, puisqu'il a terminé 4e de la première manche. Là, on voit que c'est assez similaire dans les housses, les deux. Donc, il faut que Malcolm joue son bateau un peu dans les housses, parce que c'est là où il est quand même plus fort que. C'est son point fort, donc il faut que son point fort soit très fort. Et le reste, ils ont étudié les vidéos, ils ont regardé ces traces. Et là, on voit Malcolm qui fait extérieur, il fait plus intérieur. C'est bizarre d'ailleurs. Et derrière lui, la 2e place pour Hunter, la 3e place pour Cooper Webb, la 4e pour Jet Lawrence. Tom Vial est en 5e position, Cédric Soulera 6e. Jet est distancé, donc ça va se jouer avec ces trois pilotes-là. 3,65 ça. Il est connu Jet pour commencer ses matchs très très lentement, pour lui quoi, parce qu'il aime bien voir tout pendant un ou deux, trois tours et ensuite il attaque. Donc on va voir s'il va monter de rythme. On voit que le meilleur temps en course pour l'instant c'est Cooper Webb avec un 45-2. Et Jet, son dernier tour, c'était un 46-7, donc une demi-seconde. Mais on voit qu'il attaque. Voilà, il a fait une petite erreur, mais on voit qu'il met casse fort dans les virages, il a perdu l'arrière. Mais il repose quand même Cooper Webb un petit peu. Oui, c'est vrai qu'il a cette stratégie habituellement. Il a des manches beaucoup plus courtes, il ne reste que 5 minutes. On n'est pas sur des finales de 15 à 20 minutes. Donc là, c'est sûr qu'il va falloir attaquer rapidement. Comme il y a la règle. On voit que Jet fait le meilleur temps en course en 49, c'est le seul en 44. La machine se met en route, mais la course est courte. Il va falloir peut-être pas assez de temps pour revenir sur son frère et sur Malcolm. Il s'est amusé avec Cooper Webb, il s'amuse avec Cooper Webb, ça c'est sûr. Il avait vu, il a quasiment laissé passer. Maintenant, il s'est accroché derrière. Il va plus vite parce qu'il vient de signer le meilleur tour. Et là, c'est Malcolm Stewart qui vient de signer le meilleur tour. 44,8. Lui aussi est en train de se donner au maximum. Et moi j'aime bien comme Malcolm anticipe ses virages, il les prend très tôt, c'est très cool. Attention, puisque Jet Lawrence est dans le lot de Cooper Webb. Voilà, on va rester sur cette bagarre parce que là maintenant, on l'a vu, on l'a compris. Et la machine est en route et Jet Lawrence va passer à l'attaque sur Cooper Webb. Les trajectoires déjà ici, on l'a vu, sont différentes. Ouais, adore les petits intérieurs, on le voit aux États-Unis, il tourne court tout le temps. Et Jet a du mal d'être précis, on voit qu'il accroche encore les sauts. C'est pas pour c'est vrai qu'il a ça fait un peu le yo-yo. Ouais. 3 minutes plus un tour. Passage de cette ligne d'arrivée.
ça revient dans les hoops, ça recoupe, magnifique. Si ça passe, c'est magnifique. Ça va attendre. C'est Magnifique. C'est passé pour Hunter Lawrence. Et public de Paris est acquis à sa cause. On voit bien que les fans français ont déjà Jet Lawrence dans leur cœur. Et maintenant il a son frère devant. Hunter Lawrence et l'écart est de 1 seconde 7 entre Hunter Lawrence et Jet Lawrence. Mais là, il est parti. On voit bien d'optimiser chaque portion du circuit pour essayer de revenir son temps. Va être intéressant au passage de la ligne d'arrivée maintenant. Le meilleur tour exactement pour 44.6. Il est en train de revenir. 2 minutes plus 5. Un tour, ça revient sur son frère. Ça va être un peu short pour revenir devant, mais là on voit sur le dernier tour, il a repris que 2 dixièmes que 4 dixièmes sur Malcolm Stewart. Il va falloir attendre le prochain passage dans les hoops. On voit que la tête est quand même au-dessus. On a vu en fait il a passé du power. Et on va voir le temps de Malcolm Stewart. Et en attendant, Malcolm Stewart, c'est lui qui est encore une fois devant, le cœur de la première manche. Encore en 44, plus rapide. Plus d'une demi-seconde plus rapide qu'Hunter sur ce tour. Et aussi ici de Jet Lawrence. C'est difficile de voir cet écart. Hunter Lawrence ne baissera surtout pas les bras à l'arrivée de son frère. Là, c'est une surprise. Hein, si Malcolm réédite la performance de gagner une manche À la régulière. Ah oui, Parce que là, ils sont partis juste derrière lui. Donc, vraiment à la régulière. Et là, c'est excellent travail qu'est en train de faire Malcolm Stewart. On arrive dans certainement les deux. Ça va être très juste au niveau du chrono, mais les deux derniers tours, peut-être. Ça va jouer à la montée. Et Jet Lawrence qui est en train de se donner au maximum pour essayer de remonter sur Hunter Lawrence. pousse, mais en poussant, il fait des erreurs. On voit qu'il accélère un peu trop fort. L'adhérence n'est pas ce qu'elle était aux essais. La piste sèche. On voit qu'il est en arrière dans ce petit virage. Hunter Lawrence lui aussi en voudrait des succès, mais c'est que pour lui, il est exactement dans le même dixième que Malcolm Stewart depuis tout à l'heure. Voilà, ça joue à la seconde près. Il va rester 2 tours. Le drapeau blanc n'est pas levé. Il y a un dernier tour. La direction du lancement du drapeau blanc au pilote. C'était la 2 secondes. Ah, ça y est, Malcolm s'en va. Il a fait encore un beau tour. Il a repris deuxième à Hunter sur ce tour. Non, parce que 2 secondes d'avance. Regardez Jet Lawrence qui est complètement distancé maintenant sur son dernier tour 46. Il s'est pris une seconde face à Stewart. C'est vraiment la belle surprise de ce début de soirée. Ça fait Malcolm Stewart, c'est vrai. Il va réussir devant, résister au frère Lawrence. Et là, il a donné le rythme. Il n'a pas résisté parce qu'il n'a pas été attaqué. Il a donné le rythme de cette deuxième. Vous avez vu comme il a passé le virage avant les housses, les 2 pieds sur le calipier assis, magnifique, pour garder son équilibre sur la moto, pour pouvoir avoir une belle accélération et se lancer pour rentrer dans les housses. On voit de belles choses. Hunter, maintenant qui est en train de gérer cette deuxième place, il a Malcolm trop loin devant, son frère qui est un peu loin derrière. Donc voilà, il a complètement baissé les bras, Jet Lawrence. Et les frères Lawrence qui veulent faire le show à Paris, mais il va falloir être devant. Malcolm Stewart, il est là pour aller chercher la couronne de King et il s'impose dans cette deuxième manche et 6-1. Deuxième place pour Hunter Lawrence. Jet Lawrence à la troisième place. Webb